Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé ce week-end avec le fameux DC Fandom. Franchement, c'était un événement assez impressionnant. Quasiment 8 heures d'annonces non-stop. Et donc, on s'est réveillé dimanche matin avec énormément de bandes annonces inédites ou de vidéos promotionnelles sur tous les projets DC à venir. Et franchement, ça donne envie et on va en parler. Donc, avant de parler des gros trucs, on va rapidement passer sur les petits trucs que je trouve pas forcément très signifiants pour le moment. Le premier, c'est donc Dwayne Johnson annoncé en Black Adam. Alors, je connais pas du tout ce personnage, mais ça a été annoncé il y a quand même très longtemps, j'ai l'impression. Donc là, on a eu les premiers visuels. Bon, rien de très marquant pour moi, j'attends d'en voir plus, voilà, ça m'intrigue parce que j'aime bien Dwayne Johnson et que ça peut être enfin un rôle qui peut vraiment le mettre en valeur dans un gros blockbuster qui peut envoyer du pâté, mais bon, là, on n'en a pas eu assez pour vraiment se faire une idée. La petite annonce quand même intéressante, c'est d'expliquer que les séries de la CW et les films du DC Extended Universe étaient canons tous. Donc en fait, ça totalement valide le principe de multivers, ce qui simplifie beaucoup les scénaristes qui peuvent un peu faire ce qu'ils veulent et créer plusieurs univers parallèles. Donc tous les films existent au sein de ce multiverse en fait. Bon, c'est une annonce comme ça qui a l'air de pas vouloir dire grand-chose sur le coup, mais qui en fait autorise une énorme liberté créatrice dans la faisabilité de tout cet univers d'ici à la télé et au cinéma. Bon, moi, c'est bien de les assumer entièrement. Je trouve que c'est pas une décision qui va forcément clarifier les choses, mais en tout cas, ça fait qu'il y a personne qui se sent rejeté avec un programme qui finalement, en fait, serait non, ça, on veut pas que ça existe. Non, tout existe. Après, dans des univers parallèles et tutti quanti, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Mais au moins, c'est une annonce que je trouvais plutôt intéressante pour les fans. Alors, je vais passer rapidement sur la bande-annonce de Wonder Woman 84. Ça me tente pas des masses, je vous avoue. Je vais aller le voir parce que j'ai bien aimé le premier, mais bon, l'univers me parle pas plus que ça, l'intrigue, je sais pas trop de quoi ça va parler, le retour de Chris Pine, y a deux persos qui sont intrigants, c'est donc Kristen Wiig qui joue Cheetah, et j'avoue que le design à la fin fait un peu piquer, ce côté, t'as l'impression en effet de voir un personnage de Cats, le film débarquer sur l'écran. Il y a aussi Pedro Pascal qui joue un espèce de politicien, je connais mal le lore de Wonder Woman, donc ça m'a rien évoqué pour le moment. Mais bon, ça a l'air d'être un blockbuster généreux qui, à mon avis, va proposer pas mal de situations inédites, va surtout bien iconiser son personnage. Là, j'avoue qu'il y a l'utilisation du lasso qui a l'air d'être assez diversifiée dans la bande-annonce, qui donne envie, le fait qu'elle accroche, qu'elle passe d'éclair à éclair, comme si elle faisait Tarzan avec des éclairs en s'accrochant aux éclairs. Bon, c'est une phrase très bizarre que je viens de dire, mais ça donnait envie. Et on n'a pas vraiment l'explication du retour de Chris Pine, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à mon avis, ils vont jouer sur cette espèce de dynamique où le mec vient d'une autre époque, et donc il a un décalage, comme Diana avait connu dans le premier épisode, donc un côté un peu miroir, avec Chris Pine qui débarque dans le monde moderne et qui est totalement paumé à cause de la technologie, et Diana qui va plus ou moins lui expliquer comment ça se passe, comme Chris Pine avait plus ou moins expliqué comment le monde se passait pour Diana dans l'épisode 1. Donc voilà, c'est une relation qui à mon avis va me plaire, mais pourquoi il est là et tout ça, je crois qu'on n'en sait pas beaucoup plus. En tout cas, ça a l'air d'être un blockbuster qui est quasiment prêt à sortir. Donc espérons qu'on va le découvrir en salle prochainement. Ensuite, The Suicide Squad. Donc on n'a pas vraiment eu une bande-annonce, on a eu une espèce de vidéo un peu making-of promotionnel avec des gens qui jettent des fleurs en l'air en disant c'est le meilleur film de la planète, James Gunn est un réalisateur extraordinaire, c'était celui qui devait à tout prix réaliser Suicide Squad. Bon, à part cet énorme léchage de boules, enfin pas du tout dissimulé. Le film donne envie parce que James Gunn, honnêtement, il a cet univers comic book pop, coloré, joyeux, qui vraiment donne envie d'être vu, quoi. Il y a un côté, les personnages prennent vie immédiatement. En effet, on peut s'attendre à un film de guerre un peu particulier et ça titille, t'es obligé de titiller par ce qui se passe. Il y a eu l'annonce du casting, il y a énormément de personnages, donc on peut aussi se dire qu'il va y avoir énormément de personnages qui vont jarter dans le film, ce qui était un peu le problème de Suicide Squad 1, où finalement t'avais pas vraiment de risque pour les héros et tu te demandais un peu pourquoi elle s'appelait la Suicide Squad, cette fameuse Suicide Squad, vu que quasiment personne crevait. Là au moins je sens qu'il va y avoir du body count au sein même de la Suicide Squad et ça te donne envie. Après c'est vrai que on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, on n'a pas une vraie bande-annonce, on sent que le film est encore en gestation et encore en train d'être finalisé. Mais ça donne envie. Il y a les personnages qui reviennent. Je m'attendais pas nécessairement à ce que le casting revienne, à ce que Margot Robbie revienne, à ce que Jay Courtney revienne. Ça m'a pas forcément fait plaisir. J'aime pas trop Jay Courtney, mais le film donne quand même envie. Il y a des héros improbables, il y a des costumes qui ont l'air d'être vraiment assumés, il y a un côté coloré, un côté pop, vraiment pop. Et je pense que James Gunn est un mec qui clairement maîtrise. Voilà, il maîtrise ça. Il a fait les Gardiens de la Galaxie. Il a réussi à créer un univers qui est hyper attrayant, qui vraiment te plonge et te crée un mood qui est vraiment hyper agréable.
Et le fait qu'il fasse ça avec Suicide Squad, bah, ça va être pas mal, parce qu'à mon avis, il va réussir très bien à exploiter ce côté un peu ambigu de la Suicide Squad, même totalement sale gosse, enfin voilà, ce côté justement irrévérencieux, que le premier film n'avait pas vraiment réussi à exploiter. Donc je crois en ce projet, je crois pas nécessairement grâce à ce qu'on nous a montré, je crois en ce projet parce que j'aime James Gunn, j'aime le principe de la Suicide Squad s'il est mis entre de bonnes mains, et donc la chimie entre les deux fonctionnera à mon avis, et j'avoue que je suis hypé malgré Jay Courtney. Bon, maintenant on va arriver au premier gros dos un peu polémique de la soirée, la Snyder Cut. Alors, si vous me suivez, vous savez que je ne suis pas un grand fan de ce que Snyder a fait dans l'univers DC. Voilà, j'ai vraiment des énormes problèmes avec Batman vs Superman. Je suis pas un grand fan de Man of Steel, mais bon, je suis pas un grand fan de Superman en général, donc ça m'a pas trop dérangé non plus, mais bon, Batman Superman, c'est vraiment un film qui me pose problème, malgré tout ce que Snyder arrivait à y apporter, qui est un sens du gigantisme, enfin de l'épique, avec des plans extraordinaires, un visuel dantesque, de l'action super bien filmée, une esthétique léchée et travaillée. Enfin voilà, du Snyder, il sait vraiment faire. Il n'est pas Snyder pour rien, quoi. Vraiment, c'est Zack Snyder. Moi, j'ai adoré 300 quand c'est sorti, et il a décliné cette espèce d'esthétisation de la violence et de réussir à créer ces séquences ultra fortes visuellement dans tous les films qu'il a fait par la suite. Donc, les films du DC Extended Universe n'en dérogeaient pas. Évidemment, il y a eu Justice League, qui était vraiment un naufrage pour moi et qui n'était pas vraiment la vision de Snyder du tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va se taper la Snyder Cut. Donc, le naufrage de Justice League était principalement dû au changement de réal et au côté totalement créature de Frankenstein du film, truc pas fini, quoi. Donc là, voilà, il a l'occasion de s'exprimer pleinement avec son projet. Et donc il va nous faire 4 heures à coup de... ça va être d'épisodes d'1 heure, 4 épisodes d'1 heure diffusés sur HBO Max. Alors bon, on peut se poser la question de comment ça va être diffusé en France, probablement sur OCS. C'est un peu énervant de se dire qu'on va voir ça à la télé, alors que bon, c'est vrai que ça donnait envie d'être un gros film de cinoche. Mais ce qui est surprenant, c'est que le film aussi a l'air d'être en 4 tiers. Donc c'est le format de la bande-annonce, donc 4 tiers c'est un peu pas carré, mais pas loin, l'écran il est comme ça, quoi. Et c'est un peu perturbant parce que c'est vrai que, dit comme ça semble pas du tout être adapté à un film de super-héros grandiose, avec d'énormes visuels et des tableaux géants, et le style de Snyder. Snyder, il a toujours été un peu scope, tu vois, pour faire des vraies images un peu larges et tout ça. Ça me surprend, je peux pas juger de cette idée-là maintenant, on verra ce qu'il en fait fondamentalement dans le film. Je pense qu'il est capable de fournir des visuels toujours aussi extraordinaires en 4 tiers, sauf que bon, faut avouer qu'en 4 tiers sur une téloche, ça fait un peu chier, parce que t'as quand même des bandes noires à droite et à gauche, quoi. Donc même si ce qu'il propose dans l'image est extraordinaire, le fait que ce soit pas au format de ta télé, ça peut toujours être vraiment un peu frustrant, et au cinéma ça va être pareil, mais sauf en IMAX, et je pense que c'est pour ça qu'il l'a fait comme ça. C'est parce qu'à mon avis c'est targeté pour les IMAX, même si c'est pas tourné en IMAX, vu que le film a énormément d'effets spéciaux, il peut quand même s'adapter au format IMAX, et IMAX c'est quasiment un format 4 tiers aussi, donc à mon avis ce film vaudra le coup en IMAX, mais vu qu'en France on n'a qu'un seul IMAX au format officiel IMAX, un 43 là, c'est celui de Montpellier, tous les IMAX de France autres, surtout ceux des Pâtés par exemple, sont des faux IMAX, ce qu'on appelle des IMAX laser. Je sors un peu de mes chemins pour expliquer ça, mais en tout cas si vous pensez que vous allez avoir du 4 tiers dans les IMAX Pâtés un peu habituels, vous allez être surpris, c'est pas du tout le format adapté, donc ça va nous faire bizarre quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est pour une histoire de format, c'est pas très grave, l'important c'est ce qui va nous montrer, qu'importe le format. Et donc on a eu cette bande-annonce, alors moi, la Snyder Cut, je l'attends pour voir enfin la vision de Snyder, pour pouvoir juger un film pleinement sur ce que ça aurait dû être, et non pas ce que ça a été à cause de plein d'engueulades internes de studio, de problèmes personnels de Snyder, tout ça. Donc j'ai hâte de voir ça. Après, voilà qu'est-ce que montre la bande-annonce, quoi. Eh ben, elle montre du Snyder pur jus, quoi. Des images un peu au ralenti, super esthétisées. Il n'y a pas une ligne de dialogue qui est prononcée. C'est vraiment un enchaînement de scènes très léchées esthétiquement. Un peu moche par moment, enfin voilà, le premier plan c'est sur Darkseid qui est dégueulasse, alors le design est peut-être pas fini, mais on dirait vraiment un personnage de God of War 2 sur PlayStation, quoi. Vraiment super moche, enfin vraiment pas beau, quoi, vraiment super laid. C'est bizarre de commencer ton trailer par cette image dégueulasse. Mais après, il n'y a rien qui me dit « Ah ouais, putain, c'est tellement ce que j'aurais voulu voir !» Voilà, c'est du Snyder. C'est-à-dire que pour les gens qui sont fans de Snyder et qui veulent absolument voir ce que Snyder voulait faire avec ce film, là, il leur a fourni du Snyder porn, quoi, quasiment. Enfin, c'est voilà, les trucs avec le match de foot en ralenti, t'as l'impression que c'est le même plan que de 300 avec Leonidas qui fait sa percée, ce genre de truc. Donc, je pense que Snyder va faire du full Snyder, jusqu'à mettre Alléluia, qu'il a déjà utilisé dans Watchmen, la musique de Leonard Cohen, là,
c'est un peu lourdeau, moi je trouve que bon, après c'est normal, c'est pas un nouveau film de Snyder, c'est un film qui retermine, donc c'est logique que ce soit peut-être le plus Snyder des films de Snyder avant qu'il y ait une potentielle remise en question, évolution de son style, quoi. Mais les images que j'ai vues me donnent pas particulièrement de sens de ce que ça pourrait raconter de plus. Le méchant Darkseid il m'a pas convaincu esthétiquement, même le nouveau design de Steppenwolf, bon bah il me parle pas des masses, enfin ouais, je suis pas sensible à ce qu'il me propose dans ce trailer là, ça me fait rien de spécial. Donc je suis assez dubitatif sur le côté épisodique, d'avoir une version de 4 heures par tranche d'1 heure pour un film de cette ampleur-là, je trouve ça vraiment dommage. Voilà, j'ai plus de questions en suspens qui me laissent un léger a priori négatif que un côté genre, il m'a convaincu, il m'a rassuré avec ce trailer. Mais après, je fais partie des gros sceptiques, donc logique que je sois pas en mode, j'ai pas avalé le trailer en mode « Oh ouais, trop bien Snyder, ah oui, jute-moi dessus avec toute ta Snyderisation !» Non, non, vraiment je suis sceptique et méfiant, et ça m'a pas du tout rassuré. Et on arrive au gros morceau, à la belle surprise, à la cerise sur le gâteau, franchement. Ce trailer de The Batman de Matt Reeves. Alors Matt Reeves, réalisateur assez intéressant, qui a donc fait La Planète des Singes, qui a commencé avec Cloverfield aussi, qui est un réalisateur qui, mine de rien, a fait des films assez bien foutus, tu vois, avec une patte qui se reconnaît, parce qu'il y a un côté très léché, mais à la fois c'est pas plus appuyé que ça. C'est un auteur assez intéressant finalement dans le cinéma hollywoodien moderne. Moi j'avais adoré La Planète des Singes 2, parce qu'il n'a pas fait le premier, hein. Je crois que c'est pas, il les a pas tous fait, je crois qu'il a fait que le 2 et le 3, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est ça. Et voilà, c'est un mec que j'aime bien quand même, Matt Reeves, et là vraiment, son trailer m'a tellement convaincu. Bah là c'est tout ce que j'aime dans Batman en fait. On est sur un film qui a clairement l'air d'être un film de détective, une ambiance sombre, tout le monde l'a relevé, ça fait vraiment penser à Seven. Il y a même une photo qui est très très dark, mais dark d'une manière qu'on voit pas souvent. C'est pour ça que j'ai fait un tweet en disant faites gaffe, allez voir dans une salle qui a un projecteur qui a de la pêche, parce que ça peut faire penser à Solo. J'aime bien la photo de Solo, moi je fais partie des gens qui avaient adoré Solo en salle, parce que justement j'avais pas eu ce problème de lumière que beaucoup de gens avaient eu, parce que je sens que j'avais un projecteur qui avait de la gouache, et donc j'avais trouvé que la photo était vraiment belle. J'avais pas eu de problème de sombre. Là, évidemment, la bande-annonce, elle est sombre. Genre, sur un écran d'ordinateur et tout, tu galères un peu à tout percevoir. Mais au cinéma, ça fait une photo qui est belle, qui est pas justement grossière, où on t'éclaire la nuit comme si c'était un semi-jour, machin. Mais faut aller voir dans une salle qui a de la gouache. Mais surtout, ce trailer, ce qui est bon, c'est que y a Pattinson qui a l'air d'être très très bien pour ce rôle. Il a l'air d'être en effet totalement déprimé, d'être au fond du trou, mais c'est une douleur chez un Batman qui arrive à me parler. Parce que, vous savez, j'aime pas trop Batfleck, moi j'aime pas trop le Batman du tout de BVS, c'est mon gros problème avec ce film, c'est le traitement que Snyder en a fait, et bon, on pourra en débattre une autre fois, c'est pas l'idée, mais là, ce Batman, il me plaît parce que justement, voilà, ce plan de fin, enfin, qui est pas le plan de fin, mais ce plan vers la fin, où il défonce un espèce de punk aficionados du Joker, j'ai l'impression, où il le marave, mais super violemment, mais la caméra, elle bouge pas, elle reste fixe. Ça essaye pas de t'esthétiser la manière de se défoncer. Et en fait, il y a ce côté où tu es vraiment à ta place de spectateur, où tu es choqué de voir Batman à ce point-là vénère, et c'est choquant, et t'es pas du tout dans cette espèce d'esthétisation qu'avait fait Snyder, où justement Batman, il était classe, quoi. T'avais envie d'être Batman. Là, t'as pas forcément envie d'être Batman, t'as encore moins envie d'être le mec que Batman tabasse, et t'es juste en train de te dire, merde, putain, c'est un peu un psychopathe ce gars, quoi. Et c'est ça qui me plaît, c'est que Batman, c'est un personnage qui est ambigu, c'est un personnage où sa démarche, elle est totalement starbée. Enfin, je veux dire, la démarche de Batman de devenir un vigilante et tout ça, c'est un truc de débilos, c'est un truc de psychopathe, quoi. Et le fait que, dans la proposition de cinéma, ça a l'air de l'appuyer, ça, de faire un Batman qui est vraiment sur une ligne tendue, où on sait pas si il fait le bien, il fait le mal, ou si en fait c'est juste un gros fou, ça me plaît. Et je trouve que le choix de mise en scène de ce plan-là est très 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 important, parce que vraiment il y a ce côté, non, on n'est pas là pour faire un Batman cool qui défonce des gars, on est là pour faire un Batman qui défonce des gars et qui nous glace un peu le sang, quoi. Et c'est totalement l'effet que ça m'a fait. Et ça, j'ai vraiment apprécié, parce que pour moi c'est une distinction qui est hyper importante avec ce qu'avait fait Snyder, où Batman, la scène où il défonce tout le monde dans l'espèce de warehouse, là, avec la caisse qu'il attrape, qu'il défonce, c'est une scène extraordinaire en termes de mise en scène, de combat, de chorégraphie, et même, voilà, c'est un super combat, j'ai rien à dire là-dessus, franchement, mais je trouve que ce que ça raconte sur Batman, c'est un peu malsain, et ça me dérange, c'est globalement le message de Snyder qui me perturbe. Moi, Snyder, le Batman de Snyder qui défouraille des sbires à la mitraillette, j'arrive pas, je ne comprends pas ce que ça veut dire pour Batman. Là, qui défonce un gars, qui le laisse quasiment tétraplégique, on sait pas, juste il le marave, quoi. Il le marave par terre, et que t'aies aucune esthétisation de ça, juste c'est un côté froid et clinique.
et que t'assistes à ça et tu fais alors, oh putain, wow. Et là ça j'adore, ça c'est Batman, c'est le moment où tu es toujours en contradiction légère avec ce qu'il fait, et à la fois bah, c'est quand même le héros que tu as envie de suivre. Donc ça j'aime beaucoup. Après tu as quand même Paul Leno je crois, qui va jouer l'homme mystère, qui a l'air d'être l'antagoniste principal. Pas mal, le design est intéressant, la voix, tout ça, ce côté enquête, mystère, lien avec Batman, on sent qu'il y a vraiment une galerie de révélations qui vont avoir lieu sur l'origine de cette enquête, et il y a tout un espèce de côté politique évidemment, avec un mec qui s'appelle Dan, je crois, et Maroni, enfin voilà, on est sur ce côté pègre de Gotham, qui est aussi un truc que je trouve qui marche le mieux en fait dans les Batman. Moi, j'ai essayé de retrouver, je trouve que cette scène de début de trailer où tu as ce mur de journaux, avec un truc en sang, ça vient d'un comic, j'arrive pas à savoir si c'est Sombre Reflet, si c'est Un Cri dans la nuit, enfin j'ai cherché dans tous mes comics, j'ai pas retrouvé, mais je sais que cette image, elle existe vraiment dans un des comics que j'ai lu récemment, et j'adore ce moment où t'as Gordon qui est devant ça, et t'as Batman qui arrive discretos dans la pièce, et que Gordon lui dit, bah ça vous concerne en fait. Ça me plaît, c'est quand Batman est un détective, et qu'il est en lien avec la police, mais qu'à la fois c'est pas un détective officiel, et donc il y a tout ce côté encore une fois ambigu. C'est vraiment un film qui a l'air de jouer sur l'ambiguïté du personnage de Batman. Et voilà, pour moi c'est ça un bon film Batman. Là je veux dire, Nolan a fait quelque chose que j'adore, mais il n'y a pas trop ce côté ambigu, même si le deuxième, le Dark Knight, exploite un peu cet aspect-là sur la nécessité d'un Batman quand tu as un Joker qui apparaît, l'implication d'un Batman face au Joker, tout ça. Là, au moins, ça va vers une autre direction qui, pour moi, est un bon moyen de perdurer Batman au cinéma et de ne pas faire une redite. Mais après, c'est ça qui est intéressant, c'est que Batman, il a été adapté plusieurs fois pour le moment, et finalement, toutes les propositions sont quand même assez différentes, même celle de Snyder que je n'aime pas. Je ne peux pas nier le fait qu'au moins, on a toujours eu des propositions qui se renouvelaient vraiment. Là, ça a l'air d'être une vraie proposition nouvelle. L'esthétisme, on l'a dit, ça ressemble vraiment à du Fincher. Il y a ce côté posé, ce côté froid mais méticuleux, qui a l'air de donner une mise en scène qui va à mon avis te plonger dans ce Gotham poisseux. C'est tout ce que je veux voir ça, putain. Mais c'est vrai qu'un mix entre Batman et Seven, c'est parfait, quoi. C'est parfait. La Batmobile, elle a de la gueule parce qu'elle a ce côté un peu comic book, mais à la fois réaliste. Ils sont sur une nouvelle ligne directrice qui me plaît bien. Je veux dire, tous les choix artistiques me plaisent, le costume me plaît avec ses batrangs au milieu, ces petits trucs. Catwoman, elle a l'air d'être un peu soft sur le moment, le design n'est pas dingo pour le moment, mais on verra si on en voit plus. Le pingouin, il est méconnaissable, Colin Farrell dedans. Donc c'est assez troublant, mais pareil, ce personnage, voilà, on est dans ce monde de la mafia, et c'est un personnage qui, s'il est au sein de ça, peut être très bien exploité, très intéressant, et je pense que ça va être le cas. Donc pour le moment, Pattinson, je veux dire, en Bruce Wayne, il est parfait. C'est ce que je dis dans un tweet, je dis c'est clairement le Batman qui a l'air le plus affecté par la mort de ses parents. Il a l'air mais au bout du rouleau. Ils ont conservé le maquillage, donc tu as ce plan de fin où il est là avec ses yeux noircis et tout. C'est des images qui, quand même, tout de suite sur un trailer, ils arrivent à te mettre des images qui vont nous rester en tête immédiatement, qui posent un nouveau postulat, genre voilà, ça va être ça Batman, et on comprend tout de suite l'idée derrière, quoi. Et ça c'est fort quand tu t'arrives tout de suite à véhiculer le concept de ta nouvelle adaptation de Batman juste par quelques plans, quelques images, par une esthétisme. Voilà, je trouve qu'il y a une vision qui s'en dégage, et ça c'était ce qui était important, c'était qu'on soit pas en mode ouais, on comprend pas trop pourquoi ils font un nouveau Batman. Là on comprend, ça va être une nouvelle, ça va vraiment détective, urbain, noir, glauque et surprenant à mon avis, et violent, froid, glaçant, ambigu. Ça va être parfait. Je suis mais au-delà de la hype, j'ai trop hâte. Ça faisait longtemps en fait qu'on n'avait pas vraiment vécu un truc comme ça, quoi, parce que c'est vrai que d'habitude c'est dilué pendant le Comic-Con où on se fait une conférence de l'un, une conférence de l'autre, ou même pendant l'E3, ce genre de truc. Et là non, là, c'est d'un coup une soirée consacrée à DC, et ils ont balancé des tas d'annonces, des tas d'images, ils ont été hyper généreux, ils ont surpris tout le monde, ils ont vraiment créé l'événement, on parlait que de ça, et j'ai trouvé ça génial comme concept. Donc j'ai trop hâte que d'autres boîtes le fassent, et qu'ils arrivent à envoyer autant, que d'autres studios hollywoodiens y arrivent. Enfin, c'est un concept qui est dû au confinement, parce que je pense que sinon ça aurait eu lieu au Comic-Con, justement. Et là, en fait, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de ces grandes conventions pour créer un effet d'annonce et créer un événement lié à une marque. En fait, tu peux juste te dire, non, ce jour-là, on va faire un énorme event, et on va balancer, quoi. Et on va balancer, et franchement... j'ai trouvé qu'ils avaient balancé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces annonces. J'ai pas tout listé, j'ai surtout parlé des trucs qui me parlaient le plus, évidemment. C'était une belle soirée en tout cas, j'ai aimé suivre ça, j'ai suivi ça sur certains lives YouTube, sur les réseaux sociaux. C'était assez cool, j'ai vraiment adoré. Donc j'ai hâte de voir les prochains trucs que feront peut-être Marvel, Disney, peut-être même Paramount, genre de boîte. On verra s'ils arrivent à créer des trucs pareils. Ça peut être sympa, franchement, si ça devient une nouvelle manière de communiquer, je suis preneur. En tout cas, j'ai tellement hâte pour The Batman, Matt Reeves. Oh là, tu m'as tellement convaincu. C'est tellement bon. J'ai tellement hâte.